Voilà, voilà, euh, je constate effectivement que le signal, voilà, je peux constater, voilà. En direct de Chicago, il est exactement 17h25 à Chicago. La radio de la communauté, nous avons un invité éclair aux surprises depuis le Texas. Cet invité que vous connaissez, qui est membre ou ami de la rédaction de Radio Congo Live en Chicago, Monsieur Albert Lombo. Avec Albert Lombo, nous parlerons aujourd'hui du dialogue. Eh bien, le dialogue, on en parle. Le sujet a été abordé toute la semaine sur notre antenne, mais aussi sur les autres chaînes de la diaspora, en termes de prélude, d'esquisse de dialogue. Nous allons donc découvrir notre invité que vous connaissez déjà. Alors, salut Albert et bonsoir. Bonsoir, bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent par le monde entier. Voilà, vous avez donc Monsieur Albert Lombo, je rappelle, qui est un Congolais et qui est maraîcher là-bas. Voilà, c'est déjà une bonne publicité pour vous, j'espère, Albert. Maraîcher au Texas. Albert oui, Lombo. Voilà. Malheureusement que les Texans ne comprennent pas aussi le français, donc une publicité en dehors du Texas au Congo, bon, c'est peut-être pas une bonne publicité. Bon, je vous donnerai quelques 5 minutes à la fin de cette émission pour faire la promotion de votre activité. Albert Lombo, la semaine dernière, il y a 2 semaines, des folles rumeurs ou des cas avérés de corruption ont été évoqués dans la diaspora. J'espère que vous avez suivi cette actualité. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que, Albert Lombo, vous avez, comme nous, appris par le net qu'effectivement, il y a des défections au niveau de l'opposition et que le dialogue initié par le gouvernement n'a pas réussi à échouer du fait de quelques dissensions, quelques problèmes d'appréhension ou d'interprétation du dialogue? Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, Albert Lombo. Ben, vous parlez de l'opposition ou bien vous voulez me parler de la diaspora militante, notamment. Paris. Alors, vous voulez me parler de ce qui s'est passé à Paris? Absolument, oui. Ah, ok. Ben, la défection, ça prouve à suffisance l'inorganisation de la communauté, des communautés congolaises là où elles se trouvent. Et simplement parce que la diaspora, comme on le dit en France, à mon avis, a écouté tout ce qui s'est passé au dialogue qui devait être, que Makome serait informé et qui devait saisir certains membres de la diaspora ou bien leurs représentants. Vous voyez que tout est vague. Je ne sais pas exactement si la diaspora est organisée. Si elle était organisée, je suis sûr que Makome n'allait pas, ou le PCT lui-même n'allait pas chercher des intermédiaires. Il devait s'adresser aux structures structurées, excusez-moi la tautologie, et ces structures-là devaient avoir déjà au préalable ce qu'il faut dire. Mais ce que nous avons assisté, c'est vraiment ce que j'ai toujours dit, que les Congolais sont comme les primipates, donc des singes. Quand il y a un brindille qui claque quelque part, tout le monde est en émoi. Donc, je dis déjà que la communauté congolaise ou la diaspora en un mot n'est pas structurée, n'est pas organisée. Voilà, donc vous rejetez dos à dos toutes les parties dans cette histoire. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque part des groupes pour lesquels on devrait penser qu'ils sont plus ou moins sérieux? Bon, vraiment, qu'est-ce que nous attendons? Nous ne trouvons pas des groupes sérieux dans la diaspora, surtout à Paris. Pourquoi? Parce qu'elle est trop vraiment pêle-mêle, inorganisée. Elle est vraiment... elle est conçue des injures, il n'y a pas des idées constructives. Hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit, que nous, Congolais de Brazzaville, en général, on nous a lynché les valeurs. C'est-à-dire que s'il y avait dans les Congolais de Brazzaville les valeurs humaines, nous ne serons pas arrivés à ce que Makome, parce que j'ai suivi 2 vidéos de Makome, j'ai suivi les interventions du lion de Makanda, et je vois les autres qui sont en face, et du coup, ils ont abandonné le combat. Vous voyez? C'est-à-dire que
si je peux donner une image, et Makome, et le lion de Makanda, et les autres membres de la diaspora avaient un combat. Mais dès lors que le PCT a injecté Makome, peut-être par rapport à son historique, parce que dans une des vidéos, il me dit qu'en 1993, il a organisé le forum de la jeunesse. En décembre 1994, lui, il a été au secrétariat de ce qui s'est passé avec l'UNESCO pour la culture de paix, avec la participation des autres chefs d'État de la sous-région. Donc, vous comprenez, ça, c'est peut-être pour ce paramètre que le PCT l'a contacté dans ce sens. Malheureusement, le même PCT a mis dans la diaspora une autre vidéo dans laquelle ce monsieur venait pour demander. Il était surpris. Je ne sais même pas de quoi il parlait parce que c'est comme si Mme Sassou a reçu une autre personne au nom de Makome et que par conséquent, Makome venait se justifier pour dire que non, madame, la personne que vous avez reçue, ce n'est pas moi. Nous sommes connus à Mosenjo à tel niveau et je suis là, vous m'avez oublié, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ces deux vidéos contrastent avec ce que est l'homme congolais. Vous voyez? Et en ce moment-là, quel était l'intérêt du PCT de mettre à la disposition de la diaspora les deux vidéos? Bon, l'autre vidéo, c'est lui-même Makome, mais l'autre qu'il a dégradé là, ça avait quel objectif? Et quand je suis notre alors, frère... vous pensez qu'il y a là des manœuvres avérées du gouvernement ou du pouvoir de progressivement de museler par des méthodes subtiles cette diaspora? Donc, l'élimination progressive. Effectivement, ce qu'on appelle stratégie politicienne du PCT. C'est quoi? Il est en train de venir en France, concentrer dans un combat et disperser. En les dispersant, il dévalorise les autres membres de la diaspora. Et voilà comment les autres membres de la diaspora, les uns se jettent sur les autres en abandonnant maintenant le vrai combat vers Sassou. Donc, vous voyez cette stratégie-là. Et de toute cette semaine-là, la chronique a des faits sur Makome. Et moi, je trouve que c'est parce que les gens ne sont pas organisés, c'est parce que nous n'avons pas les valeurs de respect, nous n'avons pas les valeurs de la tolérance, nous n'avons pas les valeurs de la considération, nous n'avons pas les valeurs de d'appréciation, d'ouverture, de la solidarité, la bienveillance. Et on n'a pas l'empathie, on n'a pas la fraternité, on a abandonné toutes ces valeurs, vraiment, et on a mis en place l'injure, l'invective, la médisance. Alors, Albert, vous avez travaillé au pays, vous avez côtoyé au plus haut niveau ces responsables de l'UPADES ou du pouvoir de Pascal Lissouba. Avez-vous une idée de l'homme, de Makome? Vous ne le connaissez plus ou vous pensez que il a été simplement victime probablement d'une naïveté ou d'une imprudence? Que pensez-vous justement de ce que M. Makome venait de vivre? Bon, je veux dire ici que je ne connais pas trop Makome, mais en tant que quelqu'un de chez moi, puisque lui, on est tous du Niarou forestier, je connais quelque peu Makome parce que il est de nature un peu, bon, excuse-moi le terme, un peu truand, parce que je connais à l'époque, il s'est fait des posters avec le président Lissouba en train de lui donner des directives et que c'était lui qui devait être maintenant, il y avait, je crois que c'était une élection législative à Mosenjo et il avait eu mission du président pour être le candidat là-bas, mais il a fallu que le parti envoie un représentant pour dire que non, Makome n'est pas le candidat de l'UPADES, mais voilà. Donc, lui, dans ce sens-là, vraiment, il est très subtil à un certain moment. Et puis, bon, excusez-moi, je n'ai pas besoin de le décrire, mais cela ne pouvait pas aussi, parce que chez nous, on dit, dans un village, tout le monde est utile. Parce que ce sont les voleurs, les menteurs,
Vous pensez que c'est un usurpateur ou non, non, non. plutôt situationniste Peut-être, peut-être l'opportunisme, je peux dire. Allez-y. Oui, c'est ce que je dis. Je suis sûr qu'il doit avoir un côté opportuniste. C'est ça le côté qui se saisit des situations, peut-être parfois sans analyse, parce que effectivement, lui-même, il est tombé dans son propre piège là. Il est tombé dans son propre piège. Il connaît bien son père, il connaît bien sa maman. Ben, il les envoie des discours. Je me rappelle bien quand j'avais lancé un petit truc sur Internet où je me disais que Makoumé s'est tiré au pied. Ça veut dire que quand il parlait de ce qu'il a fait, de sa lutte qu'il a menée pour trouver les dossiers de Genvod, pour trouver les dossiers de Panama Papers, vous voyez que le PCT n'a pas besoin d'écouter cela. Et moi, je crois que c'est ce qu'il écoute maintenant cher aujourd'hui. Voilà, Albert Lombo, nous avons réalisé plusieurs émissions depuis 2010, je crois, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Albert Lombo, vous n'avez cessé de parler du PCT en termes de ruse, de calcul d'intérêt. Aujourd'hui, nous revenons effectivement sur le PCT et sur toute la ligne. Vous croyez que ce qui se passe, notamment le dialogue dont on parle, n'est que une manière de faire de la diversion. Albert Lombo, pouvez-vous revenir sur ces méthodes du PCT et démontrer à ceux qui vous écoutent qu'effectivement, rien ne préfigure, rien ne nous permet de constater ou d'établir que nous allons vers un dialogue sincère? À partir justement des leçons historiques que vous avez du PCT, est-ce que vous pouvez démontrer aux Congolais avec preuve qu'effectivement, tout cela ne constitue que des manœuvres de diversion? Vraiment, vous l'avez dit, ce sont des manœuvres de diversion parce que je dis et je répète, le PCT n'a jamais changé d'un iota. La première condition aujourd'hui, c'est d'abord de dire, sur la place du dialogue, est-ce que Sassou sera là en personne? C'est un monsieur qui n'a jamais été au dialogue. Jamais. Lui, c'est un mandataire. Donc, lui, c'est un mandataire. Lui, il donne des ordres. Vous voyez? Lui, je ne sais pas. En décembre 1994, quand il y a eu la culture de paix, il sait que cette réunion-là avait pris de 9 h du matin jusqu'au lendemain. Tout le monde était au palais. Mais si je vous dis ce qui se passait là-bas, c'est ce qu'il a eu à faire. Mais il est parti et c'est devant Federico Mayor, ce qu'il est allé dire en Pila. C'est pas ce qu'il a. Il n'avait jamais dit un mot dans la salle. Jamais. Koulela avait parlé. Beaucoup d'opposants avaient parlé. Sassou n'avait rien dit. Même pas I. Et c'est quand il sort, il demande où se trouvait Bernard. Mais Bernard était sorti. Quand il est sorti, il n'est plus revenu, monsieur Sassou. On était surpris d'écouter qu'il fasse des déclarations en Pila. Il n'a jamais été pour la paix, ce monsieur. Donc, il n'a jamais été sur la table de négociation. Donc, le premier préalable que nous allons demander, si vraiment il y a dialogue, c'est de le voir lui-même là, devant les représentants de l'ONU, de l'OUA, et qu'il essaie un peu devant ces gens demander. Il faut qu'il ait, il faut qu'il soit humble à demander aux gens, qu'est-ce que vous me reprochez? Est-il capable? Lissouba l'a fait. Quand Lissouba, en 1994, là, à cette réunion de culture de paix, Lissouba était lui-même en personne, avec les représentants politiques, les autres chefs d'État, et ainsi de suite. Et ce n'était pas le seul. Il y a eu d'autres dans le pays, avec les chefs des partis politiques. Donc, Sassou envoie toujours des représentants. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce monsieur n'a pas la jugeote. Ce monsieur ne peut pas vraiment donner lui-même un canevas. Parce que ceux qui l'envoient vont avec la peur au ventre.
ils vont avec la peur au ventre de s'imaginer, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils seront. Et ils viennent toujours avec des documents préconçus, préétablis. Okay? Quand vous sortez en dehors de ce qui a été préparé, en ce moment-là, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi le dialogue au PCT, c'est juste un faire-valoir. C'est une diversion totale. Et je pense bien même que la démarche, quand j'entends Makome dire qu'il avait juste contacté des gens sur la place de Paris pour regarder, jeter les ébauches de ceci, de cela, c'était une bonne démarche, apparemment. Si les gens n'ont pas systématiquement rejeté cela, toute la diaspora, ce serait, si elle était organisée, si elle avait eu un débat au préalable, dans ce sens, parce que le problème du dialogue ici vient comme si aujourd'hui, je l'ai dit déjà dans mes vidéos passées, imaginez que ça se craque aujourd'hui, pape, nous serons en émoi. Parce qu'on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. C'est comme ça que le dialogue est arrivé à Paris. Vous avez vu? Il y a les uns qui accusent les autres d'aller chercher l'Ingiri, alors que peut-être ils sont objectifs, ainsi de suite. Et on n'a confiance à personne, on n'est pas fraternel, on n'a pas toutes les valeurs que je venais de citer. Alors, Albert, s'agissant toujours du camp donc, du pouvoir avec le PCT et ses alliés, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a… l'autre jour, j'ai eu, il y a 2 jours, je crois, j'ai eu Dimitri Powa et Sadio Morel-Conté au cours d'une tribune. Et Dimitri a évoqué le problème de la fracture au niveau du pouvoir. Est-ce que vous pensez que le PCT, l'unité du PCT est restée la même? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture déjà avec la montée ou la création des mouvements de jeunesse? Est-ce que il n'y a pas là-dedans des sons de cloche discordants comme tel Albert Lombo? Vous ne voyez pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis désolé. Je suis désolé de dire que je ne crois pas qu'il y a une fraction. Parce qu'ils ont seulement une chose qui les rassemble, c'est l'argent. Ils ne sont pas autour des idées. Puisque c'est l'argent qui les rassemble, ils sont effectivement dispersés parce qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Et c'est là où devient le problème. Et ça se veut rattraper ceux qui peuvent. Je venais tout de suite d'apprendre qu'il y a un décès à un certain Philbert Morozad, qui doit être directeur des ressources humaines au ministère des Finances, oui, qui s'est suicidé par un calibre 12. Ben, voilà l'information. Et pourquoi? Il s'est suicidé où? Chez lui ou bien au bureau? On ne donne pas une information. C'est pour dire quoi? Qu'en ce moment-là, à Brazzaville, comme il n'y a plus d'argent et le FMI vient d'imposer une ligne de conduite, voilà pourquoi ils sont en ce moment-là en train de chercher des voies et moyens certains pour chercher un peu à regarder où se préparer en cas de où est-ce qu'il va s'abriter et ainsi de suite. Mais sinon, dans le fond, ils ne sont jamais rassemblés autour des idéaux, donc ils sont autour de l'argent. En tout cas, ils ne sont pas en émoi, ils sont ensemble. Oui, s'agissant effectivement du FMI et donc des stratégies du gouvernement, non, de l'opposition bien sûr, de la diaspora, d'aucuns croient qu'il faut compter sur cette fermeté du FMI de ne pas ouvrir les vannes au gouvernement de Brazzaville. Est-ce que vous pensez que cela est suffisant pour que le gouvernement se prête à des négociations sincères avec l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas à souhaiter des facteurs combinés? Que pensez-vous justement de cette position à proprement parler? Pour vous, elle est correcte, elle vous encourage, mais oui, mais est-ce qu'elle est suffisante pour amener le gouvernement à ouvrir des négociations sincères? Albert Lombo, est-ce que vous m'écoutez? Non. Albert Lombo, j'ai encore des problèmes avec… Albert Lombo? Alors, nous attendons. Nous avons… Allô? Albert Lombo, j'ai… De tous les mots. Albert Lombo, est-ce que vous pouvez reprendre? Là, je ne vous entends pas. Oui. Vous avez encore des problèmes. Allez-y, je ne vois même pas votre image. Il y a quelques problèmes de son et d'image. Je ne vous vois pas sur l'écran. Albert Lombo?
voilà, votre image est pratiquement à l'envers et nous avons encore des problèmes avec le Texas. Albert Lombo, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Je vous écoute très bien, oui. Oui, ben, votre image est à l'envers. Est-ce que vous avez Bon, c'est quand l'image est revenue qu'elle s'est placée là-bas. Je ne sais pas si elle va reprendre sa position Bon, initiale. bon, je ne sais pas. Voilà, je crois que vous avez même. Voilà, voilà, c'est très bien. Voilà, est-ce que vous avez écouté la question? Vous pouvez répondre à la question, Albert Lombo? Je disais ceci, que cela ne suffisait pas. Nous sommes devenus des attentistes et nous attendons qu'une providence vienne. Non, l'opposition devait se saisir, si elle était organisée, de ces problèmes pour renchérir ce que le FMI est en train d'imposer. Et l'opposition devait être à l'écoute des informations venant de l'extérieur pour essayer un peu de renchérir et avec le peuple. Il n'y a qu'un seul moyen, l'unique moyen de faire venir s'asseoir à la table de négociation, c'est le soulèvement populaire. En dehors du soulèvement populaire, c'est statutaire. Vous voyez, non? C'est constitutionnel, s'il faut le dire. Donc, comme c'est constitutionnel et c'est réprimé, c'est effectivement parce que le PCT et le pouvoir repriment les manifestants, tuent les Congolais qui veulent exprimer leur ras-le-bol, que les gens ont peur. Et ça sous-sait qu'il n'y a que cela qui peut lui faire venir sur la table des négociations et il mate les gens. Sinon, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui pourra amener Sassou à la table des négociations. Lui, il est en quête des personnalités. Nous sommes là en face, Albert, d'un blocage. Comment soulager les malheurs de ce peuple? Les malheurs de ce peuple se prolongent. Je suis désolé de le dire, parce que je nous constate, surtout sur la place de Paris. Je parle d'un nous inclusif. Sur la place de Paris, je vous assure que les malheurs des Congolais se prolongent. Pourquoi? Parce que les personnes ne parlent pour ces malheurs. Parce qu'il n'y a pas de solution. Le dialogue serait une solution, mais c'est biaisé déjà d'avance et on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui a la carotte et le bâton. Donc, je me dis que les malheurs des Congolais vont se prolonger. Dans cette même diaspora, il n'y a plus des meneurs d'hommes, des personnes. Il y en a, je sais qu'il y en a, mais ces personnes-là, elles ne parlent pas. Même ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont bien, qui pouvaient bien vraiment. Mais comment venir diriger des gens qui, matin, midi, soir, ne savent qu'insulter? Quand quelqu'un apparaît, on cherche la bête noire en lui pour le faire sécher, pour le faire griller, pour le faire rôtir. Mais on ne voit pas ses idées, on va voir son nom. Qu'est-ce qu'il a été? Ainsi de suite. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez vous organiser? D'où je rappelle, monsieur Jean Lewis, que oui, si nous n'intériorisons pas ces valeurs humaines-là, les malheurs du Congo et des Congolais sont encore là, tant que Sassou sera en vie, avec son système. Alors, Albert, je reviens sur une initiative qui courait dans l'opinion, dans l'opposition, déjà celle de M. Boukadia, qui parlait de conférence internationale. Vous avez un autre Congolais qu'on appelle Wabaluku, je crois, qui parlait de conférence bis. Est-ce que vous pensez que ces forums-là sont envisageables finalement pour sortir d'abord le gouvernement de son espace physique et l'amener à négocier hors peut-être du territoire? Est-ce que ce ne sont pas là des pistes sur lesquelles on peut se fonder ou réchauffer, relancer ces démarches-là? Dans ma petite expérience de réfugié, le HCR est un système des Nations Unies. Il disait toujours qu'ils n'ont pas de terre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de terrain. Donc, toutes les revendications que nous menions dans nos pays d'asile étaient juste des formalités
pour essayer un peu de faire les pressions auprès des gouvernants. Et un jour, nous avons reçu un frère qui nous avait dit, je le dis frère parce que c'est un Gabonais, c'est un frère, puisque notre premier pays d'asile, c'était le Gabon, qui nous avait dit que, tant pis pour le HCR, si nous sommes décidés de vous faire partir, le HCR ne viendra rien nous faire. Je le dis pourquoi? Parce que la démarche de Boukadia, elle est politique. Mais il faut qu'il y ait des aspects juridiques qui peuvent réprimander, effectivement, en cas de recensement des mots, en cas de recensement des problèmes, comment on peut amener, ces institutions-là peuvent amener aujourd'hui à Sassou de quitter le pouvoir. C'est ça le problème de fond. Parce que vous pouvez être plus concret dans votre proposition ou votre critique à cette démarche de Modeste Boukadia. Soyez un peu plus clair, Albert. Non, mais je me fais comprendre. Je crois que Boukadia, s'il m'écoute, il peut comprendre. Moi, je veux parler de l'aspect juridique, de l'aspect de la, comment je peux dire, de la légitimité et de la légalité et des prises de décisions. C'est-à-dire que toutes les décisions que ce dialogue aura arrêté, comme celui que nous avons eu, la conférence nationale souveraine, voilà, il y avait un aspect souverain et que les décisions devaient être appliquées. Et c'est ce qui fut fait. Mais dans ce même ordre d'idées, où est cet aspect dans la conférence, soit de Wabaloku, soit de M. Boukadia? Alors, essayons un peu de rêver, Albert Lombo, dans l'hypothèse que si par enchantement les Congolais venaient à avoir ce dialogue, quelles fiches ou feuilles de route entrevoyez-vous? Quelles sont pour vous, dans les grandes lignes, ce que vous proposez? Il y a d'abord des préalables. Le premier préalable, c'est que nous devons obtenir la présence de Sassou à ce dialogue. Ça, c'est le premier préalable. Il doit être là en personne. Le deuxième préalable, ça doit être sous l'égide de la dite, entre parenthèses, communauté internationale et les structures, disons, de l'ONU, l'OUA, j'en passe, enfin, les structures africaines. Et puis, si on a obtenu ces deux préalables, en ce moment, il faut avant toute négociation, apaiser le climat politique au Congo en libérant les leaders qui sont arrêtés parce qu'eux, ils doivent prendre part à ce forum. Quoi qu'on l'appelle n'importe comment, en tout cas, ces retrouvailles, ces leaders doivent être là, prendre part au dialogue. Et en ce moment-là, dès qu'on a obtenu tout cela, on peut parler maintenant. Ce sont les délégations qui peaufineront maintenant les problèmes, recenser les problèmes du Congo. À en faire comme on a essayé un peu, même si, puisque Sassou a peur du verdict. Quelle délégation prévoyez-vous? Vous pouvez me citer les entités concrètement? Bon, quand je parle de délégation, je fais allusion effectivement à des communautés organisées. Ben, je vois qu'il y a des partis politiques d'abord, il y a la société civile et il y a l'association des services de Caritas, il y a des églises. Voilà, tout ce monde, tout ce beau monde peut constituer des délégations pour arrêter un cahier de charges, pour aller encore à une autre transition. C'est tout. Et je sais que c'est ce qui fait peur. Parce que je suis sûr et certain que Sassou ne reprendra plus jamais ça pour une fois. Jamais. Je ne suis pas sûr. Et c'est pour cette raison qu'il le tue. De la conférence nationale bis? Oui, c'est pour cette raison qu'il le tue.
il tue pour ça, afin de vivre jusqu'à ses derniers jours au pouvoir, parce que le pouvoir, comme il est militaire, il sait qu'est-ce qu'on appelle le parapet. Donc, Albert Lombo, son parapet. Albert Lombo, je rappelle à tous ceux qui sont connectés sur Facebook que nous avons eu quelques problèmes, toutes nos excuses pour les problèmes de connexion que nous connaissons au cours de ce journal de la communauté. Je rappelle que nous avons en direct du Texas, de Houston, précisément, M. Albert Lombo, qui est membre de la communauté congolaise là-bas au Texas. Alors, Albert, on parle de moins en moins de cette opposition locale qui, à mon avis, a, à un certain moment de cette lutte, montré aussi ses preuves. Pourquoi ce désintéressement de la diaspora vis-à-vis de cette opposition locale? Apparemment, il n'y a plus de connexion, plus de symbiose. Doit-on parler de symbiose, de synergie avec les autres? Vous avez totalement oublié. Albert Lombo. L'opposition, vous me parlez de l'opposition de Brazzaville? Absolument, oui. Ben, qui est à l'opposition là-bas? Tout le monde est au pouvoir là-bas. Personne n'est à l'opposition. C'est que ce soit à l'hémicycle, que ce soit dans les partis politiques, ce sont des caisses de résonance. Ils doivent aller dans le sens de ça, sinon leurs vies sont en danger. Et c'est pour cette raison que nous assistons à mon parti, du PADES, qui n'existe plus. Le PADES n'est plus un parti du gouvernement, c'est devenu l'appendice du PCT. Ok, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté là. Tu as tant bien même dire certains membres de l'UPADES que le président fondateur n'a plus de mémoire, qu'il est impotent. Vous attendez bien, ça se passe à l'hémicycle. Ça veut dire quoi? Que l'UPADES dépend maintenant d'eux, même pas des militants. Même pas des militants. Il n'y en a pas. Mais vous imaginez, vous regardez ce qui se passe dans le parti de Kolela. Où est moi, je venais de vous dire que quand le FMI amène des dossiers, les partis d'opposition sont des ampliataires de ces dossiers-là. Les dossiers de Genvor, Panama Papers, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils en font? Où sont leurs... On ne peut même pas permettre de leur parler de cela. Et en plus, vous savez que la presse, c'est un pouvoir. Allez-y. Allô? Voilà, nous avons encore d'autres problèmes, des problèmes de son. Albert, Albert, on ne t'entend plus. Hein, il y a des coupures. Et là-bas, la presse est muselée. Albert, vous avez des les vidéos. Allô? Quand vous programmez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de presse, donc il n'y a pas d'opposition. Voilà, nous avons, Albert, je constate que nous avons beaucoup de coupures au cours de ce journal de la communauté. Je regrette bien. Alors, nous allons, avant de terminer, aborder la question revenir sur la question de la diaspora parce qu'elle me paraît essentielle. Albert Lombo, dans l'hypothèse, parce que nous avons appris que le gouvernement est en train de se débrouiller, probablement à effectuer une mission là-bas pour contacter certains membres de l'opposition. Albert Lombo, pensez-vous, d'abord, première question, qu'en soi, cela est une mauvaise chose? On revient sur... Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui, le gouvernement vient vers des gens qui ne lui ont même pas voté? Aucun membre de la diaspora n'a voté ces messieurs-là. La diaspora congolaise à l'étranger ne vote pas, donc ne lui délègue pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'il vient chercher, lui? Mais il faut bien une initiative. Qu'est-ce qu'il vient chercher auprès des gens qui ne votent pas? Mais il faut bien que l'initiative vienne de quelque part, Albert Lombo. Alors, nous sommes là, personne ne tente quelque chose. Mais on voit qu'ils viennent vers eux. Moi, je dis... Est-ce qu'il n'y a pas à saisir cette opportunité? Je suis l'initiative. Oui. L'initiative, elle est bonne, mais c'est un arbre qui cache la forêt. Le problème, ce n'est pas de suppiter ou de suspecter
Le problème, c'est qu'il faudrait bien que nous ayons des signaux qui nous permettent de dire que oui, aujourd'hui, le gouvernement vient parce qu'il y a la volonté du peuple. Mais là n'est pas le problème. S'il n'y avait pas le problème du FMI, vous n'aurez pas pu voir le gouvernement là venir chercher. J'entends parler des gros calibres qui sont là. Mais Sassou, aujourd'hui, il sait. Il a reconnu ce que refuse, par exemple, Mambakou qu'il veut approcher là. Alain Mambakou qu'il veut approcher là. Il sait ce que Mambakou fait à Hollande. Hein. Et qu'est-ce que je dis on lui a proposé un poste là à la francophonie. Il a refusé que c'est avec le même français qu'on tue les gens. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller améliorer les Français parce que c'est avec ce français-là. Mais il a vu, Sassou, quand il est venu là, il l'a vu à Paris. Sassou, on lui a donné, Mabankou, on lui a donné une tribune là. Mais c'est ce qui lui marque. Et il vient chercher ces gens-là, soit pour les corrompre, soit pour attenter à leur vie. C'est tout ce qu'il sait faire dans la vie. Alors, comment l'opposition actuelle, donc au niveau de la diaspora, devrait à ce jour se réorganiser? Puisqu'il faut relancer les choses. Vous avez l'initiative on a déjà parlé de l'initiative de Boukadia, de celle de Wabaloukou, peut-être une troisième. Je n'envisage, en tout cas, il faut vraiment... je ne vois pas dans la diaspora quelqu'un qui fait rêver. Je ne vois pas un meneur d'hommes, quelqu'un qui a une vision de trouver aujourd'hui, en dehors vraiment du fait qu'il faut faire par tous les moyens faire partir le président, malgré toute la volonté qu'il a pour rester là, avec lui, aucune initiative ne sera envisageable. En tout cas, bon, je le mets au défi. Je le mets au défi de changer tout son gouvernement, de chercher au Congo-Brazzaville des nouvelles personnes, qu'il change d'abord tout son entourage, donc même son cabinet. Vous voulez que ce gouvernement fasse d'abord une toilette interne? Voilà, qu'il fasse d'abord une toilette en lui, que ces nouvelles, et puis que les dispositions, que eux ils changent, qu'ils ont la possibilité de changer les dispositions constitutionnelles, qu'ils enlèvent d'abord un certain nombre des articles qui gênent. Par exemple, lesquels? Les articles qui lui donnent le droit de tuer, par exemple. C'est, je crois, l'article 9 ou 10, quelque chose comme ça. Il faut qu'on retouche à ces articles-là. Et il faut que le Premier ministre ait son pouvoir, comme à l'époque où le Premier ministre prenait des initiatives et que chaque membre du gouvernement avait des initiatives qui pourraient passer. Vous savez, je peux vous poser la question de savoir, pas à vous, mais aux auditeurs qui nous écoutent, qu'ils disent à Sassou où se trouve l'usine de pâte à papier et où se trouve Camille Bongo. Ces deux noms sont liés. Pourquoi? Parce que nous avions des eucalyptus à Pointe-Noire. On a planté beaucoup d'eucalyptus à Pointe-Noire. Nous avons reçu l'offre qu'on devait nous construire une usine de pâte à papier. À l'époque, je crois que Camille Bongo devait être ministre de l'économie et des finances, quelque chose comme ça, je ne sais pas, si j'ai bonne mémoire. Alors, Camille Bongo avait souhaité que l'usine, enfin disons, comment vous appelez, des gens qui venaient, donc les coopérants qui voulaient construire l'usine, voulaient que l'usine soit à Pointe-Noire, où est-ce qu'il y a les eucalyptus. Monsieur Sassou dit non. Il faudrait bien que l'usine soit à Oyo, donc au nord. Alors, il y a eu un débat au niveau du gouvernement. Camille Bongo a dit, mais un cahier fait au nord va coûter plus cher parce qu'il y a des intrants, il y a le CFCO qui va rentrer, qui va prendre les bois, amener là-bas. Les trucs vont venir du port, on va les amener au nord.
et ça va encore. Mais ça, le cahier va coûter cher. À l'époque, il y avait un mot au gouvernement de Sassou, réactionnaire. Vous comprenez? Oui. C'était condamnable, hein, c'est un motif. C'était un motif. Dikanoui Bongo était réactionnaire. Et le stade Mangane, le stade que HFO devait construire à Dolisie, et l'usine de pâte à papier, demandait à Sassou où est-ce que ça se trouve. C'est pour dire quoi? qu'un membre du gouvernement n'a pas les coudées libres pour décider, comme le Premier ministre. Donc, si tout ça, si toute cette toilette est faite, je suis sûr et certain qu'on acceptera le dialogue. Voilà, dans le cadre justement de cette proposition, puisqu'on va en finir par cette proposition, Albert Lombo, dans le cadre de cette équipe gouvernementale, d'abord, quelle en est l'ossature? Et puis, pensez-vous que ce soit une équipe qui préfigure déjà l'ossature même des participants à la conférence nationale ou des sensibilités, j'allais dire? Je voudrais être précis. Pensez-vous qu'il faut inviter certains membres de la diaspora, de l'opposition existante, de la société civile, à constituer une équipe provisoire et qui aurait pour tâche d'organiser ou de mener des démarches pour ce dialogue? C'est ce que vous voulez dire, Albert Lombo? Je vous dis ceci mais il y a longtemps que l'opposition faisait appel à ce dialogue, mes chers frères, mes chers compatriotes, mon cher frère. Pourquoi Sassou n'acceptait pas à l'époque quand l'opposition voulait du dialogue? C'est maintenant lui, l'initiateur, parce qu'il est... Maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Mais en tout cas, je crois que c'est jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut une toilette. Qui vient négocier? C'est Mbolo, non? Mais s'il vient recruter les copains, c'est du copinage qui va se faire. Et il jette d'abord, vous voyez, il jette d'abord des grains de maïs dans la communauté congolaise à l'étranger pour déceler qui peut venir et qui ne peut pas. Vous avez vu le virage à 80 degrés d'un compatriote Diafouka là? Vous avez vu ça? Mais il n'est pas seul là. Est-ce que ces gens-là iront à un dialogue sérieux? Qu'est-ce qu'il a prévu, lui, dans son sac pour aujourd'hui dialoguer demain avec Sassou? Non. On est en train de faire, on est en train de chercher les faits valoir. C'est-à-dire, comme le FMI aussi ridicule que Sassou, quand ils vont apprendre que, bon, voilà, il y a la diaspora qui s'est réunie avec le président, ils ne chercheront pas à voir le contenu. Ils chercheront seulement à voir des images. Qu'on leur dira, bon, écoute, moi, j'ai entretenu la diaspora. Et aujourd'hui, bon, il y a quelques membres de la diaspora qui vont rentrer dans le gouvernement d'union nationale et tout, bon, voilà. Mais rien ne se fera pour l'intérêt des populations. Ce serait la suite et la continuité de leur malheur, de nos malheurs, puisque je fais partie de cette population-là. Je ne vois pas, je ne vois pas vraiment un tunnel qui pourra vraiment nous extirper de cette misère. Je ne vois pas. Voilà, donc Albert, nous allons nous séparer, terminer, je vous donne 60 secondes, un petit message à vos parents, à la diaspora. Résumer cela en quelques 3-4 points. Bon, les parents, surtout ceux qui sont restés au pays, je prie simplement parce que je me pose la question de savoir comment ils vivent. À attendre parler, à voir des images où on nous dit aujourd'hui que quand on a tué quelqu'un, la famille paye le nombre de balles que votre enfant a reçu avant de l'enterrer, avant de vous donner le corps. C'est quand même horrible dans un pays comme celui-là, où une famille qui peut-être, au moment où je vous parle, je viens de perdre un parent qui était sous un traitement de ce produit, j'ignore le nom, un produit de 100 000
francs CFA par mois. Il a trouvé la mort. Alors, je dis que je prie Dieu pour les parents, parce que je me pose la question de savoir ceux qui vivent aujourd'hui, surtout dans les villages reculés. Chez moi, en Binda, là-bas, le village devient... Les gens cohabitent avec les antilopes, les hérissons, tous les animaux, les moustiques et toutes les bêtes. Donc, vraiment, je prie Dieu parce qu'ils n'ont personne. Maintenant, en ce qui concerne le problème, le plus grand problème, c'est dans la diaspora. Mais c'est un mot, nous appelons diaspora, 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 les diasporas, que ce soit des États-Unis, que ce soit de... Bon, peut-être ici, si demain matin, nous sortons, nous pouvons être comme nous pouvons appliquer la politique d'ici. C'est-à-dire que j'invite tous les jours les compatriotes qui sont aux États-Unis à travailler en silence, hors micro, hors caméra. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur à surprendre, ce n'est pas un monsieur à avertir. Mais celle de Paris, qui est un échantillon qui nous engage tous, c'est la diaspora la plus visible. Je les invite à s'organiser, sérieusement. Je les invite à s'organiser. Et avant de s'organiser, il faut qu'ils s'intériorisent ou bien ils intériorisent le respect des autres, l'acceptation de l'autre, la considération de l'autre, l'appréciation de l'autre. Parce que, monsieur Jean Lewis, Dieu, non, enfin, disons, la Bible a résumé ça juste en l'amour du prochain. C'est une valeur humaine. Mais où est-ce que nous ne pouvons, pourquoi nous ne pouvons pas intérioriser ces valeurs-là? Puisque ce sont ces valeurs-là qui nous guident. Ce sont ces valeurs-là qui nous guident. D'où vient l'injure? D'où vient aujourd'hui l'injure? On injurie son grand frère, on injurie. Mais non, quand nous sommes en guerre, ce qu'il faut faire, c'est que quand l'autre tombe, on le prend d'abord, on le ramasse, pour l'espoir de les sauver. Mais on ne l'abat pas, on ne continue pas. L'ennemi l'a atteint, vous venez pour l'assommer, pour Non, ça c'est manquer des valeurs humaines. Aucun ne considère l'autre. Quand je lis les commentaires, quand j'entends les gens parler, mais je ne comprends pas. Donc, à la diaspora de s'organiser, d'intérioriser les valeurs humaines et de s'organiser afin de pouvoir travailler en sourdine. D'abord, se recenser dans cette diaspora-là. Qui fait quoi? Constituer des groupes, de se donner des missions pour le Congo, pas pour Sassou. Pour le Congo, parce que Sassou, c'est quelqu'un qui va mourir. C'est quelqu'un qui va mourir tôt ou tard. Il n'est pas éternel. Donc, on peut, en ce moment-là, tout le temps, les 20 ans que nous sommes en exil, là, on a perdu du temps que c'est pour le nourrir d'injures. Mais il se nourrit de ça, il est tranquille là-dedans. Il est à l'aise. C'est son matelas. Les injures sont, en tout cas, le matelas de Sassou. Donc, il dort tranquillement là-dessus. Ça ne le ferait même pas un tout petit peu. Donc, la diaspora devait s'organiser en sourdine, se préparer pour le pays comme l'a fait nos aînés. Les aînés, moi j'ai suivi, moi personnellement j'ai suivi quand le président, avant qu'il ne soit élu à la conférence nationale souveraine, quand il a raté, le président Lissouba, quand il a raté la primature avec Milongo, on l'a reproché de tout, il était debout, il a écouté, et puis ça, tu sais ce qu'il avait dit? Non. Mais pourquoi vous vous lamentez? Mais c'est une victoire. Je voudrais que vous me cherchiez d'où sont partis les 419 voix. Non, mais il fallait que tu promettes à rapatrier l'argent comme Milongo. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que nous sommes sortis de là réhabilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour le peuple. Je veux vous doter d'un outil
qui va vous permettre d'avoir les manettes pour essayer d'assouplir la misère que vivent nos populations. Voilà l'objectif. Voilà quelqu'un. Est-ce qu'il avait besoin de dire non, 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 non. Travailler pour le pays. On se fait un projet, on travaille pour le pays, on n'a pas besoin de micros pour ça. On a besoin de micros pour ça quand il s'agit maintenant d'expliquer, d'aller en campagne, d'expliquer ce que tu as fait. Mais c'est curieux de voir un militaire en exil sortir pour dire, bon, écoute, Sassou, moi, j'étais à l'œil. C'est quoi ça, ça c'est être exhibitionniste. Exhibitionniste, c'est pas normal. Et la diaspora, je l'invite à s'organiser, à intérioriser les valeurs humaines et à s'organiser pour les batailles prochaines, et voire même après ça. Parce qu'en ce moment-là, les populations du Congo sont mortes. Elles ne peuvent plus refuser de pourrir. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, j'espère que cet appel aura été entendu. Albert Lombo, merci de ta disponibilité. Albert Lombo, qui est un ami de la rédaction et qui activement prend part à nos tribunes, comme vous le savez, et qui était aujourd'hui notre invité. Nous parlions du dialogue politique au Congo, au Brazzaville. Vous avez dû constater que depuis 2 semaines, nous avons ouvert une série d'émissions sur le dialogue politique, essayer de diversifier, comme on l'a toujours dit, les sons de cloche, donner la parole aux Congolais. Cette tribune est ouverte, donc ce micro est ouvert à tout le monde. Vous pouvez nous appeler ou nous téléphoner au 312 450 10 88 pour justement participer à cette tribune. Alors, Albert Lombo, pour terminer, j'ai une surprise pour vous, une question qui vous permet de gagner 10 $. Est-ce que vous pouvez me citer, Albert Lombo? Bon, la question est valable également pour ceux qui écoutent. Est-ce que vous pouvez me citer les noms des présidents que le pays aura connus depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, dans l'ordre? Bon, merci pour la question. 10 $ pour votre carburant. Allô? Nous avons, voilà, notre invité. Raoul. Albert, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux... Albert? Raoul. Nous avons connu Marianne Gabi. Albert, est-ce que tu m'entends? Nous avons quelques problèmes. Je crois qu'il est même parti. Voilà, est-ce que voilà, Albert est donc parti. Je n'ai pas entendu la réponse. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, essayez de répondre à la question. Donc, vous me citez, donnez-moi les noms des présidents que le pays aura connus de l'indépendance à nos jours. 10 $ pour votre carburant. Cette question est valable pour les auditeurs de l'étranger ou de ceux des USA. Alors, vous pourrez répondre sur le mur, mais attention, je vais regarder le temps. Pour les auditeurs des USA, vous aurez 2 gagnants. Et je voudrais bien être sûr que le temps de réponse est pratiquement le même à la seconde près. Donc, la différence devait être de quelques 2-3 secondes. Alors, vous me donnez la liste donc, des présidents congolais, donc les présidents que le pays aura connus de l'indépendance à nos jours, dans l'ordre, bien sûr, depuis l'indépendance, je répète, jusqu'à nos jours. Je regrette bien que Albert soit parti dans ces conditions et qu'il aura pratiquement raté son prix. Merci. Voilà, le voilà revenu. Albert, tu es revenu là, Albert? Oui, je suis là. Bon, mais est-ce que tu peux répondre à la question avant de partir? Parce que j'ai bien voulu la mettre sur le net déjà. Albert? Ouais, je disais qu'on a connu Youlou, on a connu Massamba Deba, nous avons connu Alfred Raoul, nous avons connu Yombi, Nongwabi, Yombi, les Sassou et Lissouba. Voilà. Où était le piège, Albert?
Merci. Pardon? Où était le piège dans cette question? Mais il n'y a que vous qui connaissez le piège. Bon, mais c'est Alfred Raoul, justement, qu'on ne cite pas, que les Congolais ne connaissent pas. Donc, le général Raoul, voilà, qui a dirigé le pays pendant quelque temps, donc avant que Marine Ngouabi... Quelque temps, oui, quelque temps. Voilà. Merci Albert Lombo du Texas d'avoir participé à cette émission. Donc, vous gagnez, je vous enverrai $10, je ne sais, peut-être par money order. Merci de votre disponibilité. $10 que, éventuellement, vous pourrez envoyer aux parents qui souffrent. Je vois que tu n'es pas dans le besoin, Albert. Je sais que, mais non, je suis dans le besoin, mais est-ce que je ne sais pas si Congo Live avait une caisse, c'était mieux de mettre ça là-bas. Bon, voilà, alors je reçois ces $10 d'un auditeur avec la question et donc c'est ce que nous ferons. Merci beaucoup Albert Lombo et salut donc à toute la communauté congolaise du Texas et à la prochaine occasion mon cher Albert Lombo, notamment sur la tribune de Congo Live 11. Alors demain nous aurons notre invité, je crois le doyen Yves Lekanza Abongi. Avec lui nous allons parler du dialogue. Vous l'avez déjà connu, non, celui-là? Bien sûr, voilà. C'est vraiment moi qui vous remercie et je remercie tous ceux qui nous ont regardés de partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine occasion, Albert. Bye.